Pourquoi est-il important de se sentir bien? Tout simplement parce qu'on émet des vibrations, parce que notre être est énergétique et on attire ce que l'on vibre. C'est ça la loi de l'attraction, c'est pas quelque chose de nouveau, mais globalement, si tu es quelqu'un qui est positif, tu vas attirer à toi des choses positives, des choses bonnes pour toi, des choses auxquelles tu t'attendais pas parce que tu n'as pas forcément besoin de savoir comment tu veux que ça arrive. Mais quand tu es quelqu'un qui est négatif, ou peut-être que parfois on a des périodes aussi où on est plus sujet à être négative suite, je sais pas, à une séparation, un deuil, une mauvaise nouvelle. Et c'est là qu'on a tendance aussi à s'attirer de choses négatives forcément parce qu'il y a un lien. Et donc en fait, l'une des règles principales pour attirer à soi une vie finalement qui nous correspond, une vie pleine d'épanouissement, c'est avant tout d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on possède. C'est avant tout d'être reconnaissant pour tous nos bienfaits et de cultiver cette positivité au quotidien pour pouvoir attirer de bonnes choses à nous. Et en fait, quelque part, c'est même mathématique. Quand tu penses positive, forcément, tu vas avoir envie de faire des actions qui vont te pousser à donner le meilleur de toi. Alors, je vois, il y a des personnes, quand elles sont négatives, elles se donnent des tas de bonnes raisons de pourquoi ça ne marchera pas. Non, mais ça ne peut pas marcher pour X ou Y. Ça ne peut pas marcher, donc je n'ai pas besoin de passer à l'action parce que de toute façon, c'est voué à l'échec. Ça serait inutile, ça va me faire perdre mon temps. Alors qu'il n'y a rien qui confirme que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. Au final, tant que tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir si ça va marcher. Mais au contraire, tu vas avoir des personnes positives où peut-être certaines personnes vont leur dire non mais ça me paraît fou là comme idée, ça me paraît fou comme projet. Mais elles sont tellement positives, elles ont tellement envie qu'elles vont passer à l'action. Ça va leur donner envie justement d'agir et de se lancer dans des idées, dans des projets, même quand ça paraît un peu irréaliste. Et c'est pour ça que c'est super important d'être positif parce qu'en fait tu ne peux pas changer ta vie quand tu es négatif, parce que tu es dans la plainte, parce que tu es dans la position de victime. Tu ne prends pas en fait ta responsabilité en main. Et justement, cette positivité, cette énergie, c'est un boost. C'est ça qui va te motiver à passer à l'action, c'est ça qui va t'aider à prendre des bonnes décisions, c'est ça qui va t'aider à croire en toi, qui va t'aider à croire en tes rêves. Si tu pars d'avance en étant négatif, en te disant ça ne va pas marcher, tu ne vas pas aller jusqu'au bout de ton projet et forcément tu vas abandonner et forcément tu auras raison, ça ne marchera pas. Alors qu'au contraire, si tu penses que ça va marcher, eh bien tu mettras tous les moyens en œuvre que tu as pour que ça fonctionne, tu vas croire en toi, tu vas croire en ton projet et là ça va marcher. On parle très souvent de confiance en soi, mais on ne parle pas assez aussi de confiance en nos idées, de confiance en nos projets. Et en fait, pour que quelque chose fonctionne, il ne suffit pas seulement d'avoir confiance en soi, il ne suffit pas seulement de croire en soi et de croire en son potentiel, mais il faut aussi pouvoir croire en notre idée. Et c'est seulement quand tu vas croire en ton idée et en ton projet que tu vas oser t'investir dans celui-ci et que forcément tu vas t'engager. Et l'engagement, c'est la clé de la réussite. Sans engagement, tu ne vas pas jusqu'au bout, tu es constamment dans le doute et donc tu risques d'abandonner.